À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Le Sporting Club, tous les lundis de 19h à 20h avec Dimitri Blanc-L'œil. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes partis pour le Sporting Club ensemble de 19h jusqu'à 20h pour parler de sport évidemment avec la team autour de moi. Alors on a un invité bien spécial, on va parler Koh-Lanta ce soir, mais on va parler aussi de sport autour de Koh-Lanta. J'accueille tout de suite donc Ahmed Souefou qui est avec nous, Lucien Gasparac, Paul Chambaretto et notre invité donc Dorian Louvet, finaliste de Koh-Lanta. Salut Dorian. Salut les gars. Dorian, tu sais parler sport quand même, au-delà d'être aventurier? Ça va, je devrais m'en sortir normalement. Tu devrais t'en sortir. Ce qu'il fait à côté, ouais, je pense que oui, ça devrait être pas mal. En tout cas, on a préparé plein de choses. Apparemment, on ouvre une porte, mais ça peut continuer, il n'y a pas de problème. C'est comme ça se passe comme ça dans le Sporting Club. Écoutez, on va tout de suite passer donc au Chambaretto, c'est parti. Est-ce qu'on peut augmenter le son en régie parce que j'entends rien du tout? Merci beaucoup, c'est parfait. Les gars, juste avant de parler avec Dorian justement de Koh-Lanta et notamment de ce que tu fais maintenant derrière Koh-Lanta, et on va tout de suite refaire le tour de l'actualité de ce week-end. On t'écoute Polo, c'est parti. Et on commence tout de suite par un des événements de ce week-end, c'est le retour de Conor McGregor en UFC. Un an après son dernier combat, l'Irlandais affrontait l'Américain Dustin Poirier qui l'avait déjà vaincu en 2014. Très confiant avant le combat, Conor McGregor avait annoncé qu'il pouvait mettre son adversaire KO en moins de 60 secondes. On a vu ça. La réalité en fut tout autre. Combat très bref, regardez la violence des coups et surtout la réaction du commentateur que je trouve assez épique. Le vainqueur a déclaré à l'issue du combat, plutôt fier de lui, j'étais un assassin et j'étais là pour l'exécuter. Ahmed, il me semble que tu voulais intervenir. Non, juste dire que McGregor, il a fait ce qu'il savait faire le mieux, c'est-à-dire énormément beaucoup parler. Mais après, la réalité du ring, c'est que quand tu tu fais autant de pauses, il a fait trois retraites sur sa carrière, c'est beaucoup trop, et forcément arriver sur le ring, t'es hors de forme. Et Poirier, lui qui enchaîne et qui était sur une phase ascendante, forcément pour lui c'était pas forcément compliqué, mais en tout cas il a fait le taf et il a très bien fait. Donc forcément il y a McGregor qui vrai massacre qui s'allonge derrière et qui tombe, c'est logique dans un certain sens. C'est la logique du sport en tout cas. Ouais, c'est vraiment il l'a Poirier comme tu veux. T'as suivi toi le MMA? Tu suis le MMA ou pas? Ouais, je suis les gros combats comme ça et effectivement celui-là je l'avais suivi et... Ouais, t'as regardé 6h du matin toi aussi? Non, je l'ai pas regardé, j'ai regardé le résumé. Ouais. Il est honnête, Dorian. Attends, il y a les trains à 6h. Toi, il parle trop et quand tu passes plus de temps à parler qu'à t'entraîner au bout d'un moment, arrête, à ce niveau-là, boum. C'est ce qui a fait la carrière de Sid McGregor, c'est le fait de parler, d'autant faire du cinéma qui a fait que le sportif qui est là, c'est pour ça, c'est qu'il avait aussi l'UFC en avant. Mais le truc c'est ce qu'on aime aussi quand même. Oui, bien sûr, mais ça reste un humain, donc forcément quand tu prends tu fais un arrêt de carrière, après tu reprends, tu fais encore un arrêt de carrière, retour sur le ring, t'as des mecs qui enchaînent et qui se battent tout le temps. Et Poirier et McGregor, ils ont 32 ans le même âge, donc ils sont quand même jeunes, mais forcément Dustin Poirier il est au-dessus, donc c'est facile pour lui derrière. C'est beaucoup plus simple. Info suivante, Polo. Info suivante, on met souvent en avant les performances des jeunes, des pépites, des espoirs, mais qu'en est-il des plus âgés? Eh bien, ça gagne toujours. Regardez à l'image d'un Ole Einar Bjørndalen en biathlon, c'est Johan Claret, 40 ans, qui signe la 2e place de la descente de Kitzbühel. Il devient le premier quadra à monter sur un podium de Coupe du Monde. Ok. Il avait fait 4e il y a 2 jours. Il a déclaré une 2e place ici, c'est fantastique, surtout après ma grosse chute à l'entraînement jeudi. Je n'étais pas dans les meilleures dispositions physiques ou mentales, mon corps a bien réagi et je suis content. Victoire d'un Français. Non, il a pas gagné. Il a pas gagné, pardon. Je sais pas, je voyais premier. Il était premier, ouais, mais après, on avait la Non, parce qu'au moment où il passe la ligne, il passe premier. Enfin, il passe premier au moment où il coupe la ligne, et après, il y a un deuxième qui arrive et qui passe premier. Il est passé premier en fait en ligne. Non, en fait, il a le meilleur temps au moment où il passe, mais derrière, il y a d'autres gens qui passent. Il est vieux, quoi. En fait, il est passé avant-hier. Bref, les vieux. Je suis en train de bugger là, j'ai pas tout compris, mais il a pas gagné. Il a pas gagné, il a fini 2e. Il y a quelqu'un qui vient battre son temps juste après. Ok, info suivante. Info suivante, on reste sur la neige, bien sûr. Vous savez, comme j'aime le biathlon, on change de spatule. Un beau week-end pour les Français avec pour commencer la belle 2e place d'Anaïs Chevalier sur la Mastart derrière l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser. En 2e, le podium de Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel homme remporté. Quentin Fillon-Maillet. C'était juste pour Fillon, ça s'écrit avec 2 L. Mais on continue parce que ça s'enchaîne. Julia Simon, donc vainqueur pour la 2e Mastart d'affilée, sa 2e Mastart d'affilée, donc encore une belle victoire pour Julia Simon qui porte le dossard rouge. Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart qui finit 2e derrière l'invincible Johannes Beu. Il était intenable sur cette course. Chez les femmes, relais femmes, encore un podium en relais. La France, terminée par Julia Simon, et enfin petit sprint. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez vu ces images l'an dernier? Oui, l'année dernière. Ouais, moi je me rappelle des JO entre Martin Fourcade et l'Allemand.
Alors je me oui, rappelle de peut-être, ça. mais c'est pas exactement ça. L'année dernière, au championnat du monde à Antols, pareil, sur la même piste, il y avait eu la poursuite et Émilien Jacquelin avait fait exactement le même sprint face à Johannes Beu. Et là aussi, il vient le battre. C'est incroyable. C'est-à-dire que Émilien Jacquelin est en train de rentrer dans la tête de Johannes Beu. Il va le dégoûter à vie. Il va là. le détester. À chaque fois qu'ils vont arriver au sprint ensemble, c'est Et les championnats du clairement, monde ouais. sont dans 2 semaines. Ah, c'est bon Où ça. ça À Paul Kiuka. Eh ben on ira. Eh ben vas-y. Hein. Alors, belle ville, un peu non, mais avec plus le tard, Covid et tout ça, c'est pas trop compliqué là, là-dessus. Non, mais je veux dire pour être engagé, pour que tout le monde soit engagé. Et Ben, tout, en là. fait, ils doivent là pour le moment, les athlètes, ils doivent rentrer dans une bulle familiale, on va dire. Et après, ben, ils vont tous partir en groupe Bah, souhaitons qu'il y ait à pas Paul de- Kiuka. qu'il y Mais ait ils sont pas dans de une bulle là non-partants, depuis le quoi. début de la saison. Il y a eu très peu de cas de Covid dans les athlètes et il y en a très peu qui se sont retirés. Bah, on a de Donc, vraies on peut chances, dire en que c'est tout un cas, succès. de médailles. Ouais, pour le coup. Après, Ah oui, là cette saison, c'est Ok. de grandes chances. Et enfin, une petite info, c'est Ogier qui s'impose pour la 8e fois sur le rallye de Monte-Carlo. Il avait annoncé que 2020 serait sa dernière saison. Et ben, finalement, il a changé d'avis. Hein. En 2021, il a rempilé. Et il gagne pour la 8e fois le Grand Prix de Monte-Carlo. Vous savez que Sébastien Loeb n'en a gagné que 7. Ah ouais, donc Donc il dépasse mieux. Sébastien Loeb. Ouais, bah, pourtant. Il est moins Pas, famous, hein. pas en titre de champion du monde, pas encore. Ah, c'est ça la différence là. Polo, il est ouais, il ça, est sur la Ouais, fausse en suivante, fait, Polo. Il gagne une étape, mais sur les ça veut pas championnats du défiler, monde, c'est pas grave, on va improviser. Non, non, mais il y a pas de problème. Vidéo suivante, c'est les Bleus au handball, voilà, qui se sont qualifiés face au Portugal. Regardez cet arrêt exceptionnel quand même. oui. Trop fort. Incroyable. Il est beau, hein. Bel arrêt, donc l'équipe de France qui se qualifie facilement face au Portugal. Du coup, ils sont qualifiés pour les quarts de finale, c'est bon. Bravo, Ça, tout roule bravo pour les les Bleus. experts. Ils ont qu'une défaite, ils ont Non, une défaite. 0 défaite. Ah, carrément. Full victoire. D'ailleurs, il y a un des grands noms du handball, il a dit cette année, il gagne. Voilà. Ah ouais. Donc, On verra. Eh ben, ça serait génial. et enfin, dernière petite vidéo, regardez, c'est à Vincennes. Ouais. La voiture qui fait de l'aquaplaning, alors je crois que c'est l'autostart, si tu m'as Ouais, dit c'est bien. ça. C'est ça Et c'est regardez ça. les barrières qui se rétractent. Et d'un seul coup, la voiture, oh là là, elle glisse. Et ça aurait pu emporter Ça aurait pu- beaucoup, ah, ça aurait pu plus être de très monde, grave. ça aurait pu faire énormément de dégâts. Ouais, on a frisé la correctionnelle hein, sur cette histoire. C'est la première fois que ça arrive sur un hippodrome français en tout cas. J'avais déjà vu ces images-là à Junker, je crois, aux États-Unis ou en Suède, mais bon, bref, on préfère ne pas les voir. Voilà. C'est un peu. Après, il y a pas eu de Et on dégâts, termine donc sur heureusement. cette image parce qu'on adore les bonnes nouvelles. Ouais, ouais. Ça s'est bien passé, C'est une bonne c'est une nouvelle. bonne C'est bien Ah passé, oui, y a pas de il problème. n'y a pas eu de casse, tout va bien. Pas de souci. Il a bien joué le pilote. Ça se trouve, c'était Ogier qui était dans la bagnole. Les courses là. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Il lance les cheveux puis après il prend le rallye. Il Direction s'en Monte-Carlo. est bien sorti de ce côté-là. Merci, Polo. C'est quoi l'info pour vous qui était la plus intéressante ce week-end? Moi, c'est les MMA, Le MMA. UFC. Ok. Moi, Pas j'ai très bien patriote en tout cas. Ouais, Merci carrément. Ahmed. J'ai bien aimé cette image moi aux courses. Moi. Ah ouais. Ça m'a plu. Ouais. Et toi, Polo, Il a pas regardé. Ah bah ouais, y a pas photo, c'est le biathlon toujours. Toujours biathlon. Et Ah, toi, moi, alors, c'est sport Aline numéro Les un. Français en quart de finale là. Non, Ah oui, c'est hand quelque aussi. chose. Plutôt le handball du côté Ouais, d'Orient. ouais, ouais. Mais enfin, bien. et là maintenant ça va commencer à être diffusé en clair à Mhm. partir de maintenant. Parce que jusqu'à maintenant c'était sur des chaînes un peu Ouais, mais payantes. c'est ça qui est un peu compliqué avec le handball. c'est qu'au final, Et c'est à le partir sport, des on va quarts, je super crois, ou loin, des mais- demi, si la France va en demi, je crois qu'on aura demi et finale à la télé. Mais j'ai l'impression que tous les sports commencent maintenant de plus en plus à arriver sur, tu sais, avec le streaming, avec tous ce qu'on peut voir. Maintenant, les droits TV, ils étaient tellement chers que ça, je crois que ça commence à descendre un petit Mais peu. heureusement qu'il y a les plateformes Et- de streaming quand même pour suivre certains Non, mais tu sports. vois, des parce chaînes que- comme l'équipe avaient acheté le biathlon. C'est pour ça qu'on connaît tous le ouais, biathlon. Enfin, exactement. je me permets, mais ils ont acheté ils ont acheté donc les droits du biathlon il y a 5-6 ans, un truc Ouais, comme voilà, ça. et c'est un rendez-vous hivernal Et maintenant. maintenant, et- c'est comme ça que moi j'ai connu ce sport. Hein, Mhm. Franchement, Moi aussi. Ils ont le championnat du bûcheronnage aussi. Et ça. c'est la énorme pétanque. sur les- Ah ouais, ils ont des trucs comme ça, ouais. ça, mais c'est j'ai acheté tout ça, c'est incroyable. Non, mais ça. Par contre, le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement de compètes et tu reverras que ça replay sur replay. Hein. Tous les samedis, tu vois le même mec gagner. Tu vois le Canada, tu te dis, mais il en a gagné super beaucoup. fort le mec, il gagne tout le temps. Ouais, c'est clair. Incroyable Et- ce Roumain. Mais c'est stylé quand même. Hein, comme, Ah ouais, j'adore moi. Ah, c'est des mecs qui démassent, c'est des masses. Ouais, c'est des mecs hors normes. Ok. Bon bah voilà, c'est ce qui vous a le plus marqué. Merci En tout pour cette émission. Allez, chacun- ciao. Non mais chacun. Je vois que voilà, c'est pas la même image, pas la même image. Chacun qui ses touche. petites préférences. Ouais, t'as bien Ah, fait de faire chacun un les goûts et les chambre à tour étoffé en tout cas. Voilà. Alors, Et c'est ce qui fait ton charme, Paul. Oh là là, mais toujours trop de compliments avec toi, Ahmed. Je rougis. juste, vous êtes coéquipier, mais ça peut s'arrêter qu'à coéquipier. Hein. On n'est pas obligé d'aller plus loin. On n'en Allez, dévoilera pas plus. Parce que je On le reste rappelle, il y dans a un le petit peu Sporting dans le- Fight pour terminer en fin d'émission. C'est là où ça part en couille, hein, clairement. On peut le dire. On peut le dire. Là t'enchaînes là. Voilà. On voit les vrais visages. On voit les vrais visages à ce moment-là. Mais bon, avant d'arriver Enfin, au vu Sporting celui de la semaine dernière, c'était un peu le Sporting Feast hein, pour le coup. Mais... Oh Ça fait une Oh là. semaine qu'elle est prête celle-là. Ouais, grave. Tu vas voir la semaine prochaine. Heureusement que j'ai dit que c'était pas une émission de beauf. on est parti sur des mots. Bon, pas de problème, Polo, on l'assume. Avec hein, plaisir. Pas de souci. Je Trash disais talk juste qu'on adore. avant le Sporting Fight. Donc là, on aura tout à l'heure un tête-à-tête hein, pour découvrir Tant que ça. Dorian. Je le rappelle, un finaliste de Koh-Lanta. Que finaliste, Dorian. On aurait aimé que tu gagnes. Franchement, ça nous aurait fait plaisir. Tu ramènes le totem ici. Pareil. hein. Oh, le totem, Bah ouais, j'ai pas choisi. Écoute, on va te pousser pour que tu fasses une autre saison. Qui sait? Tu nous en as parlé en off. Hein, tu nous as dit que si ça se représentait, t'hésiterais pas normalement. Ouais, non, j'y retourne.
Ouais, c'est un vrai aventurier. Ouais, Dorian. T'as pas eu assez faim, en fait. J'ai pas assez maigri. Je reste sur ma faim. J'ai pas assez maigri. Alors justement, on va en parler pour le coup, Dorian. Donc, alors, est-ce que toi, ça t'embête qu'on parle que de Koh-Lanta ? Je te parle dans la vie au quotidien, où parfois t'as envie de dire bon, j'ai envie de passer à autre chose, parce que justement, on est là pour parler aussi d'autres choses. Tu fais coach aussi, t'as une vie professionnelle, donc tu travailles à la SNCF, c'est ça ? Totalement. T'es contrôleur ? Exactement. Donc, est-ce que voilà, ça t'embête toujours que les gens ils te parlent de Koh-Lanta ou pas ? Dis la vérité. C'est encore on récent. va dire quand Oui, c'est normal. quand c'est mes proches, ça va être un petit peu relou de raconter toujours la même chose. Maintenant, les gens qui me croisent dans le train, ils vont pas me demander ce que j'ai mangé à midi. Enfin voilà, ça paraît cohérent. Voilà, Du c'est riz. un peu les. Et de la coco. Et de la coco. Et un peu de manioc pour le kiff. Non mais voilà, c'est l'émission Importation qui personnelle. m'a fait connaître un petit peu. Donc c'est normal que c'est une émission populaire. C'est normal que les gens aient envie de savoir. Moi, à titre perso. Avant de faire l'émission, si j'avais rencontré quelqu'un qui a fait Koh-Lanta, j'aurais pas dit et sinon tu fais quoi demain ? Non, j'aurais posé des questions sur l'aventure. Alors j'imagine Donc, qu'on en a plein de questions sur Koh-Lanta. Ouais. On essaiera d'en garder quand même sur ce que tu fais maintenant. Ah, c'est gentil. C'est intéressant. Bah oui, forcément, parce on est là que pour ça. Y a pas que ça quoi. On a une petite image, on la mettra tout à l'heure derrière toi où tu fais du coaching. On a retrouvé une petite Yes. vidéo Avec un très joli bonnet. avec un bonnet, tout simplement froid. pour la coupe de cheveux. Bah oui, parce qu'on l'a appris, Dorian, il a perdu un pari, non, c'est ça ? raconte Ouais, l'histoire. c'est ça. Et raconte-nous comment ça s'est passé En vrai, ce truc ce un peu défi. bête, c'est avec veut des noms, hein. avec Brice et Loïc de ma saison. Et voilà, on était pas mal sur les réseaux et on avait 20-30 000 abonnés. Et voilà, pour plaisanter pendant un live, tu vois, on s'était dit, vas-y, si t'as 100 000 abonnés, tu fais quoi ? 100 000 quand on a 20 000, déjà 20 000, c'est énorme. Ah, tu te rends pas ouais. compte, tu vois, de l'engouement. Mais j'ai 100 000 abonnés, je me rase la tête quand vous voulez, les gars. Enfin, ça me paraissait un peu impossible. Et puis, bah, voilà. Jamais ça va arriver. Ça a mis combien de temps avant d'arriver les 100 En 000 fait, c'est plus t'arrives vers la fin, plus d'un coup ça monte, tu vois. Du coup, je sais pas, c'était vraiment un peu aléatoire. Entre le moment où tu l'as dit et le moment où c'est arrivé. Ouais, il y a Les gens, eu, ils le il y a savaient eu- que quand tu passais 100K. Ouais, parce ça que que derrière, voilà, j'ai t'as utilisé, réussi, t'as c'est le utilisé, bah, T'as bien cherché, sûr. t'as cherché. Bien sûr, on a joué le jeu du truc. Et quand c'est arrivé, j'ai dit bah, par contre, vous me laissez quand même aller à la finale parce que je peux pas arriver en direct sur TF1 la tête rasée, les gars. Puis on attend la finale du coup. On attend la finale parce que là, sinon c'est compliqué. Et à 200 000 J'ai rien dit. Est-ce que t'as déjà prévu le million ? Dis-nous pour le J'ai million. arrêté. Non mais c'est une vraie question. À 200 000, tu fais quoi alors ? Pour le sporting, qu'est-ce que tu Heureusement que t'as opté que pour les cheveux. Transport de Belgrade. C'est clair. Dorian ne contrôle plus pendant un mois. Voilà. Trajet Les trains vont être blindés. Allez, des gros bisous. Allez-y, c'est bon, y a pas de problème. C'est Denis qui offre. Ouais, c'est Denis qui offre. Ok, donc le pari c'était ça en gros. Le premier Voilà, arrivé à 100K exactement. et Et du tu coup, t'es- je me suis rasé la tête et ça met du temps. à Et repousser, les quoi. autres, ils ont Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. oh là là, Ils ont Loïc pas 0. su. Ouais, zéro. C'était qui le troisième C'était Brice. Brice, Il zéro. avait dit qu'il allait se Zéro faire des dreads et il a rien fait du tout. Ah ouais, d'accord. Ah, les traîtres. Ah, c'est pas beau. Tu t'es fait trahir un peu sur ça. Exactement. Est-ce que c'est dur la vie, le changement, tu l'as senti directement après ou il y a eu quand même. T'as senti le truc un peu monter dans la vie de tous les jours, hein. Je parle de la boulangère qui dit ah comment ça va, qui te suit tout le temps. Ah, ça monte crescendo. Après, faut savoir que moi, dans la région du coup Normandie, j'ai été énormément soutenu. Et vu que je suis aussi sportif à la base, j'avais une petite notoriété, on va dire, sportive dans la région. Ouais, donc les gens, ouais, Donc connaissaient les bien, journaux et tout ça, tu vois, ils ont pas mal communiqué là-dessus. Donc c'est venu assez rapidement. Mais clairement, plus t'avances dans l'émission, plus l'engouement il devient vraiment incroyable, vraiment important. Et c'est vrai qu'entre le début de l'émission, le jour 1 et le dernier jour, c'est un truc de fou. Plus Après, t'avances, plus les gens pensent que tu vas peut-être gagner. Et ils se disent c'est un truc de fou quoi. Attends, Je pense mais que le jour désolé. 1, tu t'es bien fait remarquer déjà. Pour Ouais, le coup, ça va, j'étais en forme le premier jour, donc ça allait. je pouvais- Rappel pour ceux qui n'ont pas regardé. Bah, c'est une épreuve, en fait, il devait tourner autour d'un cercle, hein, il devait porter des cordes, donc à 6, et très rapidement, donc son équipe, les Oranges, il se retrouve à 3, et puis le dernier il lâche, et puis il reste donc Dorian et Brice, qui sont tous les deux contre des autres équipes, ils sont à 3-4 encore à tenir la corde, et les deux ils rattrapent tout le monde. Ouais. Ah, donc ça a Ouais, marqué le grosse coup dès équipe. le, Ouais. dès le premier jour. Première Les deux, épreuve, ils on a sont tout comme ça, perdu. On s'est dit lui, il faut faire attention. Ouais. Ouais. Faut le surveiller. lui. C'était pour ça à la base que j'y allais, tu vois. Bon, après, ça n'a pas forcément perduré, malheureusement. Ouais, mais t'as quand même fait la finale dans tous les cas. Oui, c'est non, très bien important, sûr, c'est le c'est but. clair. Ah, mais il a c'est dit dans clair, l'émission, c'est il clair. ambitionnait mieux. Ouais, voilà. J'espérais gagner un peu plus, quoi. Alors, juste avant que les gars te posent d'autres questions, moi j'aimerais revenir au tout début. Comment on arrive à Koh-Lanta ? Comment le casting s'est passé ? T'as postulé Première postulation d'ailleurs, Ouais. première fois que tu postules ou Non, Ouais, voilà. non, j'ai Dis-nous, déjà postulé 15 fois. Raconte-nous les coulisses. J'ai 12 ans. Tous les soirs devant la 15 fois porte. en 2 ans. Je vais faire Koh-Lanta. Cette année c'est bon ou pas? Non, mais alors tu rigoles, mais la Postulé première fois que j'ai postulé, je devais avoir 18 ans, tu vois. Ah oui. Vraiment, au tout début, dès que j'ai pu, j'ai postulé.
Après, si tu veux, je postulais pas tous les ans, mais ça devait être la 4e ou 5e fois. Sachant que t'en as je 31 postulais. là maintenant. Exactement, Donc, je suis parti à 29 là-bas. Ouais. Ah, donc ça Parce fait- que du coup, il y a eu un an entre c'est la ça. diffusion et le tournage. Ah ouais, donc il y a Ah 10 ouais, ans en de fait, différence. Donc 10 ans avant d'intégrer le. Donc en fait, j'avais 12 ans quand j'étais là-bas. Ah mais t'es sorti tard, dis donc. Eh, t'es resté si longtemps que ça? Non, mais du coup, ouais, tu postules. Et puis là, c'est la première fois où par contre, je vais au casting. Et du coup, tu passes les castings. dit, C'est ouf. C'est. C'est quoi les Enfin, questions au casting? En fait, c'est juste présente-toi. T'arrives, à chaque fois, tu passes devant une nouvelle personne et ils disent présente-toi. Et Et t'as tu envie peux d'en pas faire trop, mentir. t'as envie d'en faire trop. Tu non, changes non, de faut- personne à chaque fois? Ouais, T'en en fais fait- genre combien des entretiens? T'as 3 castings en fait. Et à chaque fois, tu passes devant des différentes personnes. Et à chaque fois, t'avances. Donc, tu vois, tu sens la pression. Tu te dis, on est de moins en moins. Ah Et ouais. allez, tu y reviens. Nous, on te connaît pas. Présente-toi. Et tu redis la même chose. C'est pour voir si t'es naturel, si voilà ce que tu dis, c'est la vérité, s'il y a pas Ouais. de trucs bizarres avec les anciens castings. Intéressant. Et vraiment, en fait, c'est que ta personnalité. Les gens, ils me demandent tous, ouais, t'as fait quoi? Mais juste, en fait, J'ai fait 4 saltos, j'ai fait un peu de roulade. je peux Ils m'ont pas te demandé de dire, courir un marathon. Manger des J'ai larves. fait la planche pendant 10 minutes. J'ai mangé des sauterelles vivantes comme ça. Non, mais voilà, tu peux pas. Faut juste vendre sa personnalité en fait. Et quand ils t'ont dit, ouais, c'est bon, t'es pris, comment Ouais, t'as c'est comment le t'as feu. réagi Ouais, et- en plus, les castings ça dure super longtemps. À chaque fois, ils te rappellent 15 jours après. Tu Ah dis, oh ouais, la putain, je pression, stresse. ouais. Ils t'appellent, ils disent, ouais, vas-y, c'est bon. Tu dis, ok, demain. Non, dans 15 jours. Non, vas-y. Je vais venir là, tu vois, pendant 15 jours. Non, mais vraiment, c'est une aventure le casting déjà en soi. Putain, Après, ouf. du coup, ils m'ont appelé alors que je croyais que c'était terminé. J'avais pas eu de nouvelles depuis un mois et demi. Ils m'ont dit, ok, c'est bon. J'ai dit, quoi Ah, Tu pars dans 3 semaines. 3 semaines Ah non, 3 semaines, Et c'est ouais, et là, tu te dis, merde, j'ai pas encore appris à faire le feu. C'est trop tard. Le soir chez lui, Et là, tu... avec 2 silex. Putain Ah, de sur le merde. parquet et tout, j'ai poussé mon parquet. Jamais prêt. À la fin, j'ai dit bon bah je vais espérer qu'il y ait quelqu'un qui sache faire le feu du coup sur mon île. Et il y en avait pas. Et ça n'a pas été le Ah, cas. bah, c'est quoi, Ils sont tous 10 dit jours ça. sans feu 10 jours Ouais, sans 12 feu jours. 12 jours Oh sans là feu. là. Je crois que c'est incroyable, c'est le record. Et du coup, t'as appris à le faire depuis en rentrant? Non, du coup non. Parce qu'on a un test, on a des pierres et des. Ouais, c'est le défi de Sporting Fight à la fin. Vous êtes pas prêts, les gars. Faut mettre le feu au studio. Ah bah bon courage. Ouais, non, ça doit être compliqué. Ouais, on a essayé hein mais. Non, mais genre vraiment c'est longtemps, t'as Ouais, on a essayé. essayé. En plus là-bas c'était super humide, on est arrivé saison des pluies. Bah ouais. Donc on voyait Nickel. pas mais tout était trempé, on était franchement c'était Mais super la dur. nuit, c'est ça le pire, c'est la nuit. Jour Quand tu- 2. Quand tu dors, il pleut. Je vais pas te mentir, on arrive. Il y a du vent aussi, t'es jour mouillé 2, et tout, il y a du vent. ça fait 35 heures qu'on est là. Il se met à pleuvoir, genre en pleine nuit, je sais pas, en pleine nuit, il devait 19h, peut-être 20h, Ouais. j'en ai aucune idée. Et là, en fait, ça s'est pas arrêté pendant 14 heures, sauf qu'on n'a pas de cabane. Et genre, tu vois pas ta main à 1 Mais mètre, oui. tu vois. Oh Donc là en fait, t'es sur la plage et il pleut. C'est tout. Non mais imagine, il pleut. Ton Mais aventure, c'est un bain de minuit T'es en fait. c'est trempé, que ça. et je me souviens, ça va parce que c'est jour 2, t'as encore des forces. J'ai tapé au moins, je pense, 40 allers-retours sur la plage pour essayer de me réchauffer. Je marchais, je faisais des allers-retours. Oh là là, c'est Et à chaque horrible. fois, on était là, on se connaît depuis 35 heures, on se prenait dans les bras, Ouais, on ouais. se réchauffait et tout. Vivement qu'il fasse jour. Mais là, en fait, tu dis, ouais, il est quelle heure? Il est minuit. Ouais, super, on a encore 6 heures à attendre. Et juste, il pleut. Ah, vous avez pas de montre? Moi, j'aurais dit, tu. T'as rien. Bah non. Mais c'est ça, tu dois dire, tu dois craquer. Eh ouais, je me casse. Je rentre chez WAM. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que le feu, c'est tu peux manger, mais tu vois, c'est la lumière aussi. Mais oui, c'est ça, C'est c'est la juste de lumière. voir dans la. Parce que là, c'est la nuit. C'est la chaleur. T'as que la Tu te lune rends pas compte, qui. ça change la vie. Le feu sur l'aventure, ça change la vie. Donc les 12 premiers jours catastrophiques. Hein. Ah ouais, genre. Ah, t'étais- d'entrée, là, tu. T'avais causé. Ouais. En gros, les jours avec l'Ouest, pardon, c'était Ouais. pas. Ah, c'était dur. Ah, franchement, c'était dur. Très très dur. Puis, Avec- Les animaux, c'est un peu relou aussi, non? Ouais, beaucoup C'est de pas rats. peur ça, beaucoup de C'est rats. ouais, les rats. Ils cherchent la chaleur, donc en fait, ils sont avec toi tout le temps. Salut, des potes. Quand vous aviez le feu, vous avez pensé Salut, au Dorian, ça. au rat? Ouais, bah ils étaient là tout le temps. Il y en a un. Maître Vous êtes, vous êtes autorisé Ratatouille. Vous êtes autorisé à manger des rats? Non, Non. non. Ah, vous interdit de ouais, manger des c'est- rats? ouais, mais C'est pas encore de maladie, non, Voilà, pour ça exactement, Ah, exactement. on est bon. Comme pour la chèvre qui voulait découper. Ça, Mais il fallait la Ouais, manger. mais- Ouais, là, une chèvre, j'aurais peut-être pas. Il n'y a pas de Ça m'a serpent ou Si, de. serpent de mer, on a vu. Les J'ai pas requins vu de serpent. J'ai pas vu de requin. Il y en a peut-être Ça, un ça. peu plus loin dans. Ouais. Il y a personne qui a pêché dans votre aventure quasiment. Non, et pourtant on y allait. Hein. Je te jure qu'on y allait, mais on n'a pas trouvé. Heureusement que t'as pas mis un haut à la fin du mot. Café chaud, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais non plus. Parce que comme les poissons, tu vois, c'est dur. Ouais. Ou pas. J'imagine, vu les conditions. Mais tu nous racontais en plus, c'est que au final, dans Koh-Lanta, nous on voit vraiment le côté où il y a toujours de l'action, il se passe quelque chose. Ouais. Et il y a des moments de vide où il se passe absolument rien, c'est d'être galère. En plus, comme t'as pas le temps, c'est pas comment ça va se passer. Ouais, c'est des jours. Ah si, du coup, t'as le temps. Pour le coup, t'as bien le Ah, temps. bah là, t'as le temps. Très très long. Ouais. C'est vrai que, bah, en fait, quand il y a épreuve, en gros, c'est le matin. Après, encore une fois, je connais pas les heures, on n'a pas de montre. Hein. Ah ouais, non, mais c'est ça le pire à mon Tu avis. sais, mais c'est ouf, mais on se repère au soleil. Genre, il est au-dessus de toi, ah, il est midi. Ok, ouais, ah, bah, là, il se couche là, bah, il est 17h. Ah, tu vois, mais c'est là, ouf. Tu vois, Après, tu devais connaître par cœur, justement. Ouais, bah en fait, il y a des techniques en fait pour connaître il est quelle heure. Tu mets ta main, après tu mets 2 doigts au-dessus, ça veut dire que dans 2 heures en fait le soleil se couche, ça veut dire qu'il est 15h et tout, des trucs Ah ouais. on a appris technique. là-bas et tout. Ouais, ouais, non, franchement, c'est. Vous faites ça la SNCF? Non,
Alors, Non, le train, attends. Il est. Alors, attends, je vais le doigt, hop, on teste le machin. Qui osera dire, on comprend mieux pourquoi. Qui osera le dire Je l'insinue un peu. Mais ouais, du coup, le temps est très long là-bas. Ouais. Bah ouais. Ouais. Oh voilà, pour moi je le dis, je suis quelqu'un d'impatient. Putain, jamais je pourrais faire une émission comme ça. Mais par Après, contre, ça doit c'est- changer ta vie, voilà. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Après, voilà, quand Humainement. t'es là-bas, tu sais que t'as de la chance d'être là. Mais c'est dur de s'en rendre compte. Tu vois, il y a des moments où on était là, on était posé, on se dit, vous vous rendez compte la chance qu'on a, on est là, on est dans Koh-Lanta, quoi. Enfin, Mais j'ai c'est froid. ouf, c'est incroyable. Il y a combien de personnes qui aimeraient être à notre place. Ouais, mais on clairement. est là, à se plaindre, on est obligé. Mais imagine là, tu rentres Mais au moins, dans on un se plaint tous supermarché, ensemble. Tu vas dans quel rayon Parce qu'au final, Ouais, je vais dans ce rayon-là, j'achète ça. Ouais, c'est bon, ça va, ah ouais. Le kilo de surémis. non, parce que Eh, tu repars, tu connais tout Super U. Tu t'es fait tous les rayons. non mais c'est ouf parce qu'au final on se rend pas compte, mais quand vous avez un plat, que vous gagnez un plat et que vous le mangez, on sent que c'est extraordinaire. Vous dites oh c'est incroyable, Ouais. moi, je mange un burger, bah c'est bon, calme-toi, c'est Ouais, un burger. c'est ouf. Mais en fait à mon avis on est tellement dans la Non, galère que quand tu le goûtes, c'est d'être extraordinaire. Qu'est-ce qui était le plus bon à manger? Excuse-moi. La larve ou Le plus bon. Ouais, bah, le moins mauvais, alors on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui pour toi te sauvait la vie quand tu le mangeais là-bas et tu disais, ah, ça va? Il y en a pas. Sans les épreuves de confort. Ouais. Sur les épreuves de confort. Le manioc. Ouais. Ouais, ça faisait du bien parce que c'était assez solide. Souvent, on faisait des pommes de terre un peu. Et du coup, c'était un peu consistant. Ouais. Franchement, quand je mangeais le manioc, tu vois. Mais quand, Kinder Bueno. Ah, Oh, oui, incroyable. c'était bon, c'était des petits morceaux. Le dernier tout, je mangeais grainerie par grainerie. Tu sais pourquoi je faisais ça? Je faisais toujours le mec. Je mettais vraiment du temps à manger. Parce qu'à la fin, quand tout le monde a terminé et que t'as encore la dalle, hein, t'as mangé un coquillage. Et ils se regardent tous, et toi t'as encore la moitié de ton coquillage. Et ouais, il me reste à manger. Et tu les regardes, tu fais. C'est bon. Plutôt bon le truc. Ouais, Alors je que vois le mec qui a trop faim, il mange ça en 2 bouchées, après il regarde les autres. Non, mais après, fumer. c'est connu. C'est un scène de fou. Après, c'est connu, plus tu manges lentement, mieux tu. tu mâches un plus grain tard, pendant 10 tu minutes, as la sensation de Il fait satiété. le T'as fait quelle épreuve? il toi fait le nutritionniste. Ouais, mais quelle mangez épreuve lentement les amis, c'est mieux pour le Non, mais corps. c'est vrai. Il faut mâcher. Prenez le temps de mâcher, prenez du plaisir à mâcher, prenez le goût un peu. C'est ce qu'a dit Lulu. Polo, il avait des fins de mois difficiles dans sa vie. Il sait ce que c'est de manger. Si je mange mes pâtes sur 2 semaines, Meilleur van normalement. de la soirée pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on Tu a m'as quand même percé un un jour, rapport lui, ça. différent avec la nourriture en Bah, revenant de j'imagine. Koh-Lanta. Vraiment, sincèrement. Ah bah là, ouais. Un rapport à la nourriture ça qui te est marque à juste- vie. On doit parler On que se de dit ça. juste la chance qu'on a. Vous Vraiment, parlez- je te jure, c'est un truc de fou. La chance qu'on a de manger à notre faim. Ouais. Mais Vraiment. déjà, t'en parles, j'ai la Au-delà dalle. du confort, Je sais ouais. plus, tu parles de burger. Rien à voir, l'équipe de tournage ils sont très présents ou il y a Ouais. juste un caméraman et puis. Non, alors sur le camp, il y a qu'une équipe en fait, ils sont il y a toujours. Spielberg. Ouais, c'est ça. Il est là toujours. Avec ou coupe, on l'a refait. L'épreuve, excusez-moi, on n'a pas filmé Fort courir pendant 10 minutes dans la boue. Alors que t'as Ah pas. merde, y'avait pas de pile. Merde. Vous Ah pouvez la merde. refaire. Ouais, peux refaire la course attends, pareil. Je fais mon Barre malaise. un peu pour. Non mais ouais, du coup, il y a toujours un caméraman avec un perchiste. Ok. Et en fait, les jours de conseil, ils sont souvent deux équipes, 3 équipes. Mais ils doivent galérer aussi d'ailleurs, hein, parce qu'avec la caméra sur le dos et tout, Ouais, c'est c'est lourd, du ils sont taf. là, hein. Puis il y a des journalistes aussi qui sont là, qui t'interviewent. Il y a un et médecin, tout. hein. Ah ouais, je savais pas ça. Ok. Ah bah quand même, les mecs ils sont obligés d'être suivis. Ouais, quand il y en même. a sur. En C'est- fait, c'est il y On a laisse un pas en caméraman racera non qui- plus Qui sur vous l'île. pose des questions, c'est les caméramans quand vous répondez après Ouais, Pascam. ouais, c'est ça, c'est ça. Et Soit ça- en fait ils nous filment en direct et après derrière ils nous disent bah vas-y viens et en fait tu refais un récapitulatif de tout ce qui s'est passé, tu vois. Avoue que c'est des de la moments qui doivent journée te et faire tout. passer le temps quand même, ça doit Ouais, faire ça fait du bien. Ça fait ouais parce que tu cogites moins et là t'es en train de discuter avec quelqu'un presque. Ça te permet de cracher sur les gens, tu sais. Ils partent à l'hôtel eux après, enfin ils font pas les. Ouais, j'ai envie de gueuler là. En fait, ils ont, C'est le moment. ils ont un petit endroit sur le camp où Ok. ils dorment dans une petite tente, un lit de camp, je pense, tu vois. Ok. Et après, les équipes, elles changent à partir de Ouais, ce ok, petit je camp. vois. Mais nous, on les voit pas, tu vois, on les voit pas changer ni rien. Je kifferais genre Il est quelle heure s'il vous plaît? Mais en fait, ils ont une montre, mais ils ont un scratch dessus en fait. Ah ouais, d'accord, Ah, vraiment tu peux même c'est. pas Ah tricher, là là. là. Tu peux rien faire. Ah, c'est Tu énorme. peux rien faire. Je vois Niveau de bien, l'heure, je vois tu peux bien le rien journaliste à côté en train de manger. Ça va Dorian? Tout va bien? Pas bien, pas bien. Mais tu sais qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'est que franchement, nous on essayait de les soudoyer, tu vois, que normal comme tout le monde. S'il te plaît, ramène-moi un gâteau. S'il te plaît. Un petit gâteau sec, en vrai, tu le mets et tu le fais tomber de ta poche, ça arrive. Personne ne sait. Personne. Non, petit, tu pourrais. Ouais, mais c'est Tu logique. pourrais tout faire. Cache Et le le mec, table. le mec, il rigole. Et un jour, il y a un journaliste, il m'a dit, tu sais quoi, Dorian, en vrai, même si je le faisais, tu sais quoi, dans 6 mois, en fait, tu m'en voudrais de l'avoir fait. Parce que même je te donne là tout de suite un sneaker, ce que tu veux, machin. En fait, c'est pas ça déjà qui va te nourrir, t'auras toujours faim. Et dans 6 mois, tu te diras, en fait, j'ai abusé, j'ai triché quand même, tu vois. Ouais, Ouais. ça va Sneakers, c'est savoir. Mais sur le coup, sur le coup, je m'en fous, mange, donne-moi le truc, j'ai envie, j'en veux. Ouais, si je lui disais pas ça non plus. Je lui disais, ouais, t'as raison, j'ai regretté. Je lui disais, non, t'inquiète. Mais si jamais tu reviens sur T'as raison, tes paroles sont saines pour moi, merci Mais ils beaucoup. sont super pros, ils sont calés, franchement.
franchement. Bah, tu m'étonnes, parce que comme tu le dis, ça peut te briser une carrière, entre guillemets, parce que si on apprend derrière que t'as triché, etc. En plus, tu vois, il y a tellement déjà de rumeurs, des gens qui pensent qu'on dort à l'hôtel, qu'on mange en cachette et tout. Bah, tu sais quoi, dis-le, tu peux jurer qu'il n'y a rien de tout Je ça. mange tellement que j'ai perdu 13 kilos. Tu sais. Mais voilà, non, mais ils sont un peu cons, les gens, à la fin, ils ont perdu, ils sont tout. T'es arrivé à combien de kilos? T'es parti à combien de kilos? Je suis arrivé à 66 et je pense que je suis descendu à 53, 54. Putain, oh la vache, il est passé choqué en 40 jours. Il est passé choqué. Ah bah non, C'est efficace que comme j'aime, je te jure. Ils pouvaient me prendre pour leur pub, bah là, ils auraient pas compris. Très efficace comme j'aime. Mais franchement, avec Brice, il pouvait faire le concours de la feuille, ça marchait. Hein. Ah, franchement. C'est quoi le concours de la feuille? Son copain Brice, là, pareil, il était. Ah, pardon, excuse-moi, super ski, c'était incroyable. C'est quoi ce concours? Mais je dis la vérité, j'ai pas regardé Koh-Lanta. Honnêtement, On était très très maigre. Ouais, j'ai pas vu, je me suis documenté là derrière, mais j'ai pas vu l'émission. Donc j'apprends en même temps, c'est cool. Parce qu'il a pas la télé. Les fins de mois sont difficiles chez moi, il y a pas de télé. C'est quoi Il y a la télé, pas l'électricité. ton pire souvenir de Koh-Lanta que vraiment tu dis putain, fait chier quoi. C'était compliqué ça à vivre. Au-delà de la nourriture, ouais, non, le moment le plus compliqué pour moi à vivre, c'était le conseil final, ouais. Parce que je suis arrivé en me disant ça y est, le jeu il est terminé, tu vois, j'avais perdu à l'orientation. Au final, tu vas au conseil final qu'avec les 5 finalistes et je me dis cool, je revois tout le monde. Ça s'est super bien passé les départs de tout le monde et je me dis bah je vais retrouver tout le monde, ça y est, mon aventure est terminée. Ça allait, tu vois, pisse, tu vois. Et j'arrive, je me fais démonter. Je me fais éclater de partout. Ça a été franchement pendant 25-30 minutes, ça a été interminable. Je me suis fait allumer, mais franchement nous on a un condensé au final aussi, mais à mon avis toi t'as dû tout prendre dans la gueule pendant 30 minutes. Trop long. Pour le conseil de Je vais classe. pas te mentir, mais non, mais trop long, je vais pas te mentir. Je me suis mis vraiment, j'ai chialé, j'en pouvais plus, je me suis fait allumer. Denis m'a défendu, il y en a qui se sont insultés, non mais vraiment, ah ouais, je te jure, le dernier conseil est parti en vrille totale. Tu l'as pas en privé ce truc? C'était vraiment incompréhensible, tu vois, enfin ils m'ont reproché des choses. Ouais, mais c'est aussi un peu de jalousie parce qu'au final, exactement. Et en fait, tu vois, aussi. et le pire c'est que derrière, une fois que c'est off, que c'est terminé, tout le monde, le conseil est terminé, on se donne rendez-vous et tout. Ils viennent me voir, tapent dans le dos, ouais, tranquille. Oh là là, c'est là, je dis, mais casse-toi. Tu m'as insulté, il avait ragé il y a 10 ans là. Tu sais, Moundir, quand il était parti super énervé. Injustice et tout. Corrompu. Voilà. Et tu vois, et franchement, ça j'ai super mal vécu parce que j'étais pas prêt à ça. Et faut savoir que eux, ils sont sortis depuis 15-20 jours. Ils remangent et tout. Toi, t'es épuisé, t'es plus lucide. T'as même plus la force de te défendre. Et je me fais allumer, je réagis même pas. Je suis là, ouais, non, je comprends pas. Vous avez pas une sneakers quand même. Après, tu vois la télé, t'as envie de dire, vas-y, mais envoie-la dans les corps, tu vois, fais quelque chose, mais juste en caisse, tu vois. Et franchement, c'était le moment le plus dur à vivre. Et tu manges combien de temps après être sorti? Direct, ils t'attendent avec un. Dès que t'es éliminé quand on est sorti de l'orientation, direct, on leur a dit on rentre. Ils disent non, vous allez sur une petite île avec Lola. Du coup, on a été tous les deux éliminés à l'orientation. On dort sur une petite île avec du coup un assistant candidat, etc. Et mais à peine sorti, ils disent ouais, interview de sortie et tout. Non, franchement, faites-nous manger et tout. Donnez-nous à manger. T'as terminé. Le seul truc que tu sais que tu vas avoir, c'est la bouffe. Tu dis tout de suite, je veux pas attendre. On mange. T'as mangé quoi en premier, ouais? En fait, ils nous donnent des boîtes en fait que je pense que c'est du riz et du larves. Allez, démerde-toi. Il y avait du riz, de la coco et du manioc. Foutage de gueule. Non. C'était de la viande, il y avait entrée, il y avait une petite salade. Ouais, mais c'est pour reprendre doucement, pas. Ah non, il y avait à manger. Ah, j'ai tout dégommé. Il y avait des Pringles, il y avait des Oreos, mais laisse tomber. Je te jure, il mangeait le paquet. Il ouvrait même pas le paquet. Salade Oreo. On l'a jamais si mauvais le plastique. T'es un animal, je te promets. Ils disent faut manger petite portion par petite portion. Mec, ça fait 40 jours que j'ai pas mangé, tu me donnes 10 Oreos, tu manges un et tu fais des mélanges inconcevables. Ah non, vraiment la bouffe, c'est. T'as eu mal au ventre quand t'as fait ça derrière? Ouais, bien sûr. Ils disent tu vas avoir une crise de foie, c'est pas grave. Tu manges, tu te gaves et derrière t'as quoi? Une crise de foie. Je suis prêt à ça. C'est incroyable. Bon, on a encore des questions sur Koh-Lanta et on va les garder pour le tête-à-tête d'ailleurs, parce que sinon on est parti et c'est normal, on est parti sur 3 heures de Koh-Lanta. On a tellement de questions à te poser. Moi j'ai un peu sur les réactifs. Comment? Non, vas-y. Non, mais vas-y. Non, vas-y, franchement, c'est toi. Ok, tu t'as coupé pour ça. Merci, merci Abed. Je pensais que t'avais un truc sympa à dire. Non, je suis pas. Ok, non, mais je voulais dire justement tout à l'heure, pas que Koh-Lanta. L'idée, c'est de parler aussi derrière. D'ailleurs, on va diffuser une image, les gars, si vous écoutez, on va une petite image pour voir un peu ce que tu fais. Alors, c'est quoi, Dorian? Coach sportif. Avec le petit logo et tout. Pas mal le logo. T'es beau là, Dorian, magnifique. Ouais, oui. Magnifique. Voilà, ils avaient juste surveillé les tribunes. On a reconnu les gradins. Ouais, là on est au SDF, mais pas le même. c'est pas le Stade de France. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, ouais, donc après Koh-Lanta, on reprend sa vie normale. Bon, il y a les plateaux, il y a les interviews, il y a un peu comme nous là d'ailleurs. Bon, nous on t'a pris un peu après tout le monde, tu vois, tranquillement pour que tu sois détendu et que t'as repris ton poids. T'es à combien de kilos là?
65, pas de forme. T'es reparti. Ouais, voilà. T'es reparti. Ouais, bah, parfait. Zéro Alors- gêne, il demande le poids des amis invités et tout. Alors justement, coach sportif, tu faisais ça déjà avant Koh-Lanta? Non. Pas du tout. En fait, si tu veux, j'avais déjà encadré, on va dire, mais j'avais pas le diplôme et je devais le passer l'année où je suis parti à Koh-Lanta en fait. Donc, du coup, au final, vu que tu commences en septembre, là en fait ça a pas pu se faire, tant mieux pour moi. Du coup, j'ai reporté à cette année. Et bon bah voilà, derrière la visibilité elle est tout autre hein, donc tant mieux, ouais c'est cool, mais vraiment tu vois ce qu'il faut savoir c'est que je fais pas ça par opportunité, c'est que c'était déjà prévu. Exactement, tu vois, si t'enlèves, alors bien sûr qu'aujourd'hui ma plus grande ligne sur le CV ça reste finaliste de Koh-Lanta, t'as fait Koh-Lanta, c'est là où t'as le plus de visibilité, mais clairement avant ça j'étais quand même déjà un grand sportif. Voilà, ma copine a sa salle de sport, elle est coach de fitness aussi, moi j'ai toujours aimé encadrer et partager ma passion du sport, donc si tu veux tu sors pas de nulle part non plus. Voilà, exactement, et si tu grattes un petit peu en dehors de ça, j'ai quand même quelque chose dans le sport, donc tu faisais quelle discipline? Légitime, je fais de l'athlétisme, et donc 3000 mètres steeple, 10 km et tout ça, ouais, du avec Maïeddine ou... Exactement, c'est ça. Et Maïeddine Mekissi quand même. Ouais, voilà, depuis des années. C'est cool. Ça va quand même. Non, mais il veut aider sa culture. C'est ton coéquipier, je te rappelle. Hein. Super. Moi aussi je t'aime. Il va le faire tomber derrière. Donc non, tu faisais déjà de l'athlétisme à très bon niveau, etc. Donc là, et alors qu'est-ce que là t'es coach, mais qu'est-ce que tu fais, du coach particulier? Bon là on est en période compliquée. Hein, c'est compliqué. Sûr. Mais qu'est-ce que tu fais là? Du coup, qui dit période dit compliqué. Regarde, je fais beaucoup de vidéos aujourd'hui, énormément de vidéos. Maintenant c'est un peu tendance parce que voilà, pour que ça soit pour les entreprises, les collectivités, etc. Tu peux plus venir en présentiel et faire ça avec des gens. Donc ils veulent des vidéos. Donc c'est un peu compliqué de commencer par des vidéos parce que quand tu coaches, quand tu fais un coaching ou une séance avec des gens, tu peux les placer, animer, etc. Quand tu es tout seul face à la caméra, je peux te dire que c'est tout plus compliqué. Ouais, ton engouement, je commence direct par frotter les fesses devant la caméra. Ouais, faut que tu te exactement, mais j'aime bien. J'ai une question, est-ce que il y a des gens qui t'ont déjà demandé que tu fasses un espèce de coaching de survie par rapport à Koh-Lanta, genre de coach-moi pour c'est une bonne idée en tout cas. Non mais pour pas, non mais c'est ça m'est devenir coach pour les futurs corrects, tu vois. Ouais, de ouf, ouais. Mais ce serait un peu triché parce que normalement quand tu vas à Koh-Lanta c'est Non mais pas forcément pour Koh-Lanta, mais je sais pas des gens. Non mais tu connais, il y a oui. des gens qui vont faire des aventures, qui font des marches, des longues marches, etc. pour s'habituer à pas manger ou à résister. Est-ce qu'on t'a déjà proposé ça ou ça pourrait être une idée, tiens? Non, clairement, tu vois. Après, je pense qu'il faut quand même rester dans ce que tu sais faire, tu vois. Et moi, clairement, on a vu à Koh-Lanta, j'y suis allé vraiment prêt physiquement, mais au niveau point de vue survie, je suis pas un champion, tu vois. Donc demain, si je te propose, viens, je vais t'apprendre à faire du feu et à choper des poissons avec un caillou. Voilà, je suis pas encore Mike Horn, exactement. Donc moi, je reste vraiment dans ce que je sais faire. Domaine. Et donc du coup, coaching particulier en entreprise. Voilà. Ça devrait bien prendre, je pense, en plus, au final. Vu qu'aujourd'hui, tu as un nom et qu'il y a du gens derrière, ça devrait très très bien prendre. Tu trouves le temps entre ton travail à la SNCF et justement faire du coaching sportif? J'allais y venir, bien joué. C'est ce qu'il y a. Écoute, merci. Ouais, c'est une très bonne question. Tu seras mon coéquipier. C'est le cas. C'est ton coéquipier. Lulu. C'est en diagonale. Personne ne veut de moi, c'est juste ça. J'ai réussi à le balancer, les amis. Trop tard, un peu galéré. Ouais, du coup, c'est ce qui avait été compliqué. Du coup, je suis passé à temps partiel à la SNCF là depuis le 1er janvier. Okay. Donc, du coup, ça me laisse un peu plus de temps libre. Et voilà, là, il y a encore pas mal de choses qui se mettent en place. C'est le rush. Mais petit à petit, tu vois, j'arrive à mettre des choses en place, surtout au niveau du coaching. Parce que c'est souvent des rendez-vous réguliers. Okay. Et voilà, j'espère avec le temps réussir à m'organiser pour que ça soit vraiment viable. Après, j'ai pas envie non plus de faire 40 heures par semaine, de plus avoir de vie. Voilà, parce que d'être papa au mois de mai pour la première fois. Wow. Félicitations, merci, c'est cool. Ça change une vie. Voilà, exactement. Je sais pas. Cerne et tout. Voilà. On m'a dit, tu vas voir. Les gens ils me disent, ouais, tu vas voir, c'est autre chose que Koh-Lanta. Et les gens qui ont fait ça, ils ont pas fait 39 jours sur l'île. Je dis, ouais, tu verras. En échange. Mais le but au final, c'est de finir coach sportif. Ou rester dans les deux? Je sais pas, idéalement j'aimerais réduire mon temps de travail à la SNCF mais faire un temps partiel avec le coaching. Après quitter la SNCF ça reste quand même très compliqué parce que je suis très bien, tu vois, j'ai un confort dans mon travail. T'as une notoriété en plus maintenant. Voilà, tu vois, alors ce qui est drôle c'est que dans les trains du coup ça part souvent aussi le contrôle part souvent en séance de dédicace, tu vois. Ah oui, c'est ça. En selfie. Ce qui est pratique pour les gens qui veulent. Mets-moi une amende. J'ai pas payé mon billet, Tu rigoles mais tu sais que c'est super gênant. Encore hier par exemple, il y a un mec
Ok, pas de titre de transport. Bon bah voilà, moi je fais mon travail, procès verbal, carte d'identité. Le mec est archi fan, il me filme. Il me filme en train de mettre le PV. Regarde chérie avec qui je suis, c'est Dorian et tout, c'est énorme. J'ai pas de ticket, mais le mec est trop content. Il est en train de me retirer 200 balles, c'est Dorian. Non mais c'est incroyable, tu vois, les gens ils sont contents. Je me dis le mec, je suis en train de lui mettre un PV, il est trop content. Après il tape un selfie. Je dis bah tiens, t'as un autographe aussi si tu veux. Ça change d'habitude. Incroyable. Mais franchement, c'est super bon enfant. Le contrôleur SNCF le plus aimé de France, peut-être. Ouais, j'ai réussi à redorer un peu l'image de la SNCF. C'est cool. C'est la Fédé de la Mousse qui avait dit Dorian, sa plus grande victoire c'est d'avoir réussi à réconcilier la France avec la SNCF. Très très beau tweet de la Fédération. Mais comme quoi les contrôleurs, il n'y a pas besoin de faire Koh-Lanta évidemment, mais il y a des contrôleurs qui sont très sympathiques. Non, voilà, c'est ça. Non mais en plus voilà, c'était. Il y avait Alizé Agier qu'on avait reçu qui travaillait à la SNCF. Ouais, elle travaille toujours. Oui, Karateka, ouais. Mais il y en a très souvent qui ont des contrats. Comment ça s'appelle ça? Athlète SNCF. Ouais, sportif SNCF. Mais on en a eu au moins 3 ou 4. On devrait gérer un partenariat avec la SNCF, je pense. Et nous, ouais, va falloir qu'on. C'est quoi? Une émission sur les lignes L. Il y a pas longtemps, Lulu Gasparac va vous appeler. Parce qu'on va négocier un petit billet dans cette histoire. Parce qu'on les met en avant, vos athlètes. Je peux vous dire que dans le Sporting Club, on les a. Honnêtement, SNCF virement. Comment? Je dis SNCF virement. Bien sûr. Non mais c'est une bonne idée par contre de faire ça, de faire sportif SNCF. Je parle pour ceux qui ont l'occasion de travailler et en plus de continuer leur sport de haut niveau. Non mais c'est top. Bah les gars, je crois qu'on va continuer encore dans les questions puisque là c'est un peu plus dur. Tu vois. Parce que là on n'est plus au premier jour. On est au 30e jour là. Je commence à fin là. Allez, ouais, là je commence à monter. C'est parti pour l'interview vérité. Ah on n'a pas la fin. Ah oui moi c'était. C'est pas grave. L'interview vérité. Je suis surpris donc je fais. Voilà. Allez, Oh, le la tête à musique tête. angoissante. Là, On y est. plusieurs questions, un seul joker. Un seul joker. Et si tu n'utilises pas de joker, t'as le droit à un Big Mac, ok? Tu retournes à Koh-Lanta. Ça m'est venu comme ça. On est parti. Dorian, avec les années, est-ce que participer à Koh-Lanta, c'est pas participer à une émission de télé-réalité plus qu'à une émission d'aventure? Non, Non. je pense pas du tout parce que voilà, ça reste vraiment très difficile là-bas et au bout d'un moment en fait, tu vois, si tu joues un rôle, donc déjà ça veut dire que t'as passé les castings en jouant un rôle vraiment différent de ce que t'es et en fait t'es tellement fatigué, t'es tellement plus lucide qu'en fait chasse le naturel il revient au galop, t'es obligé d'être naturel là-bas. Donc après oui ça reste de la télé-réalité parce que c'est filmé, que c'est diffusé derrière, donc c'est de la télé-réalité, mais clairement ça reste quand même un jeu d'aventure et avec des personnes, tu vois, ce que tu vois là-bas c'est la réalité et franchement c'est... Est-ce que tu pourrais faire par contre la télé-réalité aussi, comme on appelle télé-réalité, comme l'a fait Inès qui est inscrit dans une nouvelle télé-réalité? Est-ce que tu faire pourrais le Moundir et les apprentis? Non, je le ferai pas. Je le ferai pas. Après, je comprends ceux qui y vont. Sincèrement, 10 ans en arrière, pourquoi pas? Aujourd'hui, après, voilà, j'ai une copine. Tu l'as jamais proposé à la sortie de Koh-Lanta? J'ai d'autres. Si, il propose à tout le monde. Okay. J'ai d'autres projets que de faire de la télé-réalité. Mais je jette pas la pierre à ceux qui le font. Et franchement, tu ils comprends, ont raison. c'est une opportunité parce aussi. que clairement, tu gagnes beaucoup plus d'argent, beaucoup plus facilement aussi. Donc voilà. Merci pour ta franchise. Merci pour ta franchise, ouais. Continue. Dorian, tu es allé en finale sans gagner une épreuve individuelle. On justifie comment auprès des autres athlètes français? Dans la tête. Tu reçois des pics un peu. Ouais, c'est gentil. Après voilà, moi je suis assez critique avec moi-même parce que voilà, je suis ambitieux et voilà, j'attends plus de moi. Mes proches diront que ce que j'ai fait c'est déjà exceptionnel et que gagner des épreuves en équipe individuellement c'est presque plus beau que de gagner parce que voilà, plusieurs fois j'ai fait gagner mon équipe à moi tout seul, donc c'est beau, mais derrière moi voilà, c'est une sorte de je vois toujours le collectif, c'est ça, tu vois. Exactement. Excellent. Merci. Tu connais. Mais voilà, je vois souvent le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et là c'est vrai que j'aurais voulu en gagner. Bon bah dans la prochaine aventure. Exactement. C'est une très bonne réponse. Lulu, on enchaîne. Alors, on le sait, c'est l'épreuve d'orientation qui t'a été fatale. Est-ce que aujourd'hui tu sais te servir d'une boussole? Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent, mais je me suis pas servi de la boussole en fait puisque j'ai pas trouvé l'élément remarquable. Donc remarquable, j'ai jamais trouvé. Ouais. T'es parti loin. Et il était là, franchement. Non mais il est dans la Il est là ce soir, allez voir, remarquable. Il y a une scène qui est énorme. J'ai cherché pendant 5 heures. Il regarde la caméra, il fait moi je vais marcher, je vais bien croiser quelqu'un. Trouver du monde. Alors, sans langue de bois, tu préfères gagner une médaille d'or au JO de Paris 2024 ou la prochaine édition de Koh-Lanta en ayant gagné toutes les épreuves individuelles?
Ah ouais. Le truc aussi. Lulu, t'es un peu. C'est quand même Là, le de mec ouf, est vraiment très très solide. Là, c'est la J'adore. plus belle question. Je croyais que t'allais me dire champion du monde ou champion olympique. J'allais dire champion olympique, mais là, franchement, champion olympique quand même. Ouais. Tu restes sur le côté sportif. Ah, quand même, les gars, champion olympique. Hein, là, on parle pas de. Ouais. Koh-Lanta. Denis Brognard. Ouais, non, champion olympique. Mais par contre, quand même, franchement, c'est. Alors, je gagnerais moins de followers, par contre. Allez les gars, Je serais moins faut populaire. qu'on On enchaîne. enchaîne, ouais. Ouais. Dorian, t'as une femme, tu vas être père de famille, mais tu peux le voir ici, le Sporting Club, ça respire la testostérone, ça sent le vestiaire. Alors, est-ce que Lola, qui était candidate avec toi, elle est aussi jolie en vrai que sur Koh-Lanta? Ouais, elle est très jolie au naturel. Lola, elle est vraiment pétillante. Et bon, après, quand t'es là-bas, t'as clairement aucune libido, mais vraiment zéro. Même les premiers jours, quand tu Allez, vois les arriver, 2 premiers que tu jours ça fais, va, mais après elle regarde tout le temps le sable, elle regarde plus le ciel, hein, je te le dis direct, ça n'existe plus. Faut regarder entre les deux. Voilà. C'est vrai. Il y a bien un juste Mais milieu. non, Lola elle est vraiment pétillante. Oh, il est lourd. Oh, il est lourd. Alors, est-ce que t'as une anecdote à nous révéler dont tu n'as jamais parlé depuis ton retour de Koh-Lanta? Ah, c'est dur ça. Ah Je suis sûr Un que truc- tout le pas monde veut. forcément sur toi, mais sur les autres, quelque chose de Franchement, croustillant. Tout le monde en veut une anecdote. Ouais, non, Allez. franchement j'ai déjà tout raconté tout le temps, mais voilà, il y a des choses qui sont pas Sauf possibles. Non, il y a pas de. Le lancement. J'ai jamais rien dit. Des fois, tu sais que je parle et en fait, il y a même un an après, il y a des choses qui me reviennent que j'ai oublié de raconter, tu vois. Tu nous appelleras. Les plus grandes années. Non, nous on est là, H24. H24, on est une émission là. Ouais, l'émission elle ne s'arrête jamais. C'est parti. Entre Dimitri et Ahmed, qui gagne à l'épreuve des poteaux selon toi? L'enfoiré. Moi je sais qui. Ouais, excuse, hein, je veux dire Dimitri. Et pourquoi? Moi franchement je sais que je gagne pas à l'épreuve de. Moi, je sais même pas si je serais bon en cette histoire. Dimitri ou Ahmed? La patience, hein. Non, je dirais Dimitri, je pense. Parce Et que, moi je suis impatient moi. Parce que je pense qu'au niveau corpulence, t'es quand même plus solide, tu vois. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, Pour rester poli. Du coup, non, mais du coup, au niveau Il se fait ouais, saucer ce équilibre et soir. tout Dimitri. ça, alors que ça se trouve pas du tout. Hein, mais Ouais, bah ouais, on va je fais tester comme ça, ça. tac tac, tu vois. on essaie, Amenez-nous voilà. deux poteaux, les amis. Allez go. Il y aura pas de prolongation derrière Saïd. Sache-le, on fait l'épreuve des poteaux. Au-delà de ton activité de sportive, tu es contrôleur SNCF. Tu croises Moundir tout énervé dans les transports et pas en règle. Tu le verbalises? Ah oui, direct. Il n'y a pas de Moundir. passe droit, il y a pas de Il va dire pourquoi être aussi corrompu? Et enfin, tu préfères te faire réveiller tous les matins par la détonation d'un pistolet avant le départ d'un 3000 mètres steeple ou le fameux A de Denis Brognard tous les matins. Non, je vais prendre Denis, son petit. Ah, il est quand même mieux. Tous les matins. C'est mon réveil en fait, les gars. Ah, c'est très bon. Incroyable. C'est la fin du tête-à-tête. Super. Merci Même pas de beaucoup, joker. Dorian. Bravo. Même pas de Bravo joker. Dorian. Félicitations. Même pas de joker sur le tête-à-tête. Les gars, Quelle sincérité. on est un peu à la bourre. On y va Donc vite. on continue. On enchaîne tout de suite avec Ahmed. Ouais, je me suis un peu intéressé à ta vie. Je suis parti chercher un ami à toi qui a une question à te poser. Je pense que cette question te plaira. Salut Dorian, c'est Privel, moi je suis toujours là pour aider un pote. Là on m'a demandé de te poser une question, une petite anecdote. Donc la voici, à l'origine j'avais prévu de te parler d'une veste France que tu dois avoir en ta possession dans ta garde-robe. Mais bon, j'ai plutôt une autre question, ça c'est entre nous on va dire. Incroyable. Nous allons voir Corcovado pendant les Jeux Olympiques de Rio ensemble, le matin. T'es pas venu, il faudra peut-être que tu expliques l'anecdote et j'ai une question, est-ce que le paillasson était confortable? Oh, voilà. Ça sent bon. Oh, elle est belle. Tueur. Privel, merci à lui. En fait, fort, finalement, il y en a très deux fort. anecdotes dans cette histoire. Ouais, mais alors déjà, en fait, il s'est trompé. Parce que c'est pas le Corcovado, c'est le pain de sucre. Ah, Corcovado, je suis allé le voir. C'est vrai que le pain de sucre, bah, j'étais au JO pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Et donc au Brésil, à Rio. Et bah voilà, après tu fais aussi les soirées quoi. Donc au bout d'un moment, ça fait. Me 20 regarde jours pas. que t'es là-bas, Je te soutiendrai pas sur cette tu histoire. vois, tu es là pour visiter, mais bon, au bout d'un moment, tu visites aussi le soir quoi. Bah, c'est au Brésil. Hein. Comment il a bien amené. bon, voilà, le c'est- soir. tu visites le soir. Il fait dur, on peut visiter ou pas? Ah, lui, c'est un bon important. avocat, lui. C'est quand C'est même très des problèmes. important, c'est très important. Fais attention pour, où tu visites quand même. Le soir au Brésil. Et bon bah voilà, du coup ouais, ça a été une soirée un peu compliquée, donc le réveil a forcément été compliqué. Donc c'est vrai que je suis pas allé au pain de sucre alors que je devais me lever pour ça. Et qu'est-ce qu'il a le paillasson au final? Qu'est-ce qu'il est? Ah parce que je crois que j'ai dormi. Je sais C'est plus ça le où, pain de sucre? Il devait y avoir un paillasson sur mon lit. Et j'ai dû dormir sur le paillasson. Ok. Et j'ai une dernière question, mais c'est moi qui pose la question. Autour de cette table-là, tu es contrôleur SNCF. Tu vas contrôler une personne. On va voir si t'as du Tu fluide. pourrais savoir lequel. Est-ce que tu te souviens de laquelle personne? C'est vrai. T'as contrôlé T'as une des contrôlé personnes personne ici. Et Mais qui? Et à ton avis, As-tu qui contrôlé? ressent le truc un peu? Qui a été contrôlé à ton avis? Il était en règle, donc ça va. C'est vrai, c'est pas une Je te vanne, jure, c'est vrai. hein. Comment vous pouvez savoir ça? Franchement,
Ah, Polo. Très bon. Félicitations, c'est Polo qui a été contrôlé. Ouais. C'était il y a. Juste avant. Tu sais, le mec qui juste avant courait. le Nouvel An, C'était sur Polo. un train Paris-Évreux. Ok, et tu m'avais parlé? Ouais. Ok, Ouais. alors je vais te dire un truc, c'est qu'en fait quand je t'ai vu tout à l'heure, ta tête elle me disait quelque chose. Tu vois. Ah bah voilà, C'est pour ça que j'ai dit toi, parce qu'en fait j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. J'ai pris la Tu plus vois, grosse amende de l'histoire. On se rappelle de moi quand j'étais Non mais je suis quelque part. super physionomiste et mais après voilà, des fois tu vois, tu crois alors. Ouais, pas du en tout. plus, je dois faire tellement de monde au final avec ça. Mais Mais voilà. écoute, je te remercie de m'avoir Ok. retenu dans ta vie. Bah non mais voilà. Ça me touche vraiment. Eh bah bravo, pense à toi, Bravo. Félicitations Est-ce Dorian. qu'on peut jouer? Eh bah les gars, on va jouer. Vous voyez, je suis avec mes petits papiers. Découdre. Je veux gagner. Allez, on lance le jingle les gars, Sporting Fight. Je vous la montre un peu. S'il vous plaît. Ok, on va le faire avec. On va- Allez, tu mets ça au milieu. Le Sporting Au milieu Fight. de vous deux. Je rappelle les règles. C'est des questions Koh-Lanta, c'est des réponses que Koh-Lanta? En fait, voilà, je rappelle les règles du Sporting Fight. des noms C'est d'aventuriers. 55 secondes. Tu prends le papier, Dorian, et tu dois faire deviner le mot à Lucien. T'es avec Lucien, évidemment. Pas de mime. Pas de mime. Pas de mots de la même famille. Et tu ne peux pas passer. Donc tu te démerdes, ok? C'est comme ça les règles dans le Sporting Fight. C'est la rue, Et c'est la ensuite, street. une fois que t'as posé et qu'il a deviné, c'est au tour d'Ahmed, pour Paul, etc. Ok. Retenez bien. Et donc il y a un gong. Tac, 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 qui est paf dans ta tête si c'est sur. secondes. Ouais, 55 secondes, ok? Les gars, c'est Dorian qui va commencer, donc tu fais découvrir le mot à Lulu et le papier tu le poses à côté pour pas qu'on le reprenne, ok? Écoutez, c'est parti. Est-ce que tu gagnes quand t'as l'épreuve d'immunité? Un totem. Non, c'est bon, Non, c'est bon, c'est c'est bon, bon. c'est bon. Tu peux poser. Après c'est Ahmed. Ok. Vas-y, pose. Ça sera pour. Un archipel, qu'est-ce qu'il y a dans un archipel? C'est quoi déjà? Des îles. Une. Une île. Parfait. Ah non, ça, Ça, Paul, ça, Paul, ça, Paul. Non, c'est à toi. C'est à toi là. T'as les gars, Après, c'est c'est toujours moi. pas le jeu, c'est incroyable. À Koh-Lanta, t'as fait une. Aventure. Voilà. Sur la plage, il y a du. Il gagne du temps là. T'as pas le droit, allez. Je pense du sable. Ouais. Pression. Est-ce que tu manges comme fruit là-bas tout le temps? La noix de coco. Ah ouais, d'accord, merde. Quand tu suis, quand t'es coach sportif, est-ce que tu donnes au. Des conseils. Non? Des leçons. Il y a toute une liste. Il y a toute une liste, c'est quoi? Voilà, pression. Des exercices. Non, mais c'est il y a une liste de plusieurs exercices à faire. Ouais, Qu'est-ce que félicitations, les c'est? C'est gars. quoi? Un programme. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit. Mais oui, mon gars. Mais oui, mon polo. Mais oui, mon polo. Mais oui. Il l'a dit juste avant. Oh là là, Il l'a dit juste magnifique. avant. Posez bien Oh, les papiers à côté, super. Ahmed, s'il te plaît. On le voyait. Allez, Ça fait combien là? ça fait 1-0, c'est tout. 1-0. 1-0. La première. Parce que c'est au dernier qui trouve. Ouais, c'est en fait le dernier qui trouve. C'est celui qui a le papier dans la Ok, main. c'est au la buzzer. patate Tu rates du temps là. Non, non, arrête, allez, on arrête, enchaîne. vas-y, on y va. Lulu, tu fais découvrir à Dorian, c'est à toi. On est bon. Allez, À Koh-Lanta, il y a plusieurs, depuis des années, des. Aventurier. Non, dans une année, il y en a 4. C'est des. Saison. il est bon. Quand t'es connu sur les réseaux, on dit que tu as beaucoup de. D'influence. Non, on dit que tu. C'est quelque chose qui. Oh là là, c'est dur. Tu peux le dire en français. Tu sais, mot quand français. t'es influenceur, Ouais. tu te reposes sur ta. Communauté. Voilà. Super. Quand tu fais l'immunité et tout ça, c'est des. Là on fait un. Des épreuves. Non, un. Voilà. Le Attends, refais. Monopoly et tout ça, tu fais. On joue. On joue. Ouais, donc c'est un. Jeu. Ouais, Ahmed. Allez, hein. Ah, du coup, j'aurais dû attendre. Quand tout le monde est mort sauf toi. T'es le survivant. Ouais. Ok, quoi. Toi, t'étais un. Aventurier. Non. Un homme. Non. T'as postulé. fait 2 fois. Voilà. Bah ouais. Ah, je vais le prendre ce totem. Je voulais C'est voir ce ce côté. totem. Tiens, à chaque fois le jeu c'est. Alors ça c'est. 2-0 Lulu. Allez, on enchaîne encore une fois, c'est parti. Lulu. Non, c'est à moi du coup. Attends, c'était quoi? C'est un candidat. Allez, Paul, c'est parti, allez, Paul. Ah ben elles peuvent être internationales, européennes, tu gagnes des médailles et l'ensemble c'est une. Je vois pas de quoi tu Genre parles. la Coupe du Monde, c'est une. Ils vont nous de Compétition, foot. une compétition, pardon, d'accord. Ah, il bluffe. Alors en fait, là-bas. Il prend le temps. Comment ça dire ça en comprendre fait? Bah, faut que Parce je que là, retrouve c'est quand pas facile. Les Fidji. Non, c'est pas ça. Là, ce que j'ai envie beaucoup là, c'est deux. Manger. Parce que j'ai. Faim. Oh, il est fort, putain, il est fort. Là, s'il est compliqué, normalement, c'est bon pour nous. Vite hein. Il a passé beaucoup de avant de faire Koh-Lanta. Beaucoup d'entretiens, Non, d'épreuves. en anglais, comment on le dit en anglais? Quand tu enchaînes plein de rendez-vous. Interview. Non, mais non, l'autre mot. Meeting. C'est casting. King. Allez, Lulu. Il a Allez, dit making. allez, encore un dernier tour, il en reste. Ça dit Ah, my bad. À 2-3, c'est parti 2-1. Lulu. À Koh-Lanta, des hommes, t'en avais des. C'était des. Comme dans un sport, t'es entouré de.
Sportif? Non. Aventurier? Presque pareil. C'était. Des candidats? Oh, non, dans le genre. C'est pas meilleur. Donne un synonyme. Attends. Tes partenaires, tes camarades, tes. Franchement, je vois pas. Tes collègues. Partenaires. Non, ouais, dans le genre. Aventurier, attends. Ouais, je l'ai peut-être, mais je suis pas sûr. Tes camarades, tes On va partenaires. l'avoir facile, celui-là. Tes. Oh, il est en train de plonger tout seul. On va la voir celui-là. Le Non. plan de Lucien. Les, On peut mettre une petite musique de Luz partenaires, après les- ou pas? C'est un synonyme? Ouais, bah oui, c'est le synonyme de partenaire. Dans Putain, une équipe de rugby, il y a plein c'est de. bon. Je sais, c'est bon. Ah, je l'ai. Sportif. Putain. Ouais, dans le genre. Oh, je suis un ouf. Attends, ça me fait péter un câble. Oh là. Ah non, Oh, ce serait triste. oh la Fanny. Oh, Oh, il a pris merci, Fanny. Il a pris merci, Fanny. Il a pris merci. Fanny. Il est beau. C'était quoi? C'était des Merci. coéquipiers. Bah oui. Ah, il a pris Fanny, les gars. On peut faire un dernier tour parce qu'il s'est rien passé à ce tour-là. Allez, vas-y. Allez, on relance. C'est parti. J'y vais. Oh putain, un héros de cinéma qui a un chapeau et une corde. Indiana Jones. Ah oui, rapport à l'aventurier. Bah, Ouais. sur Instagram, t'as des. Follower. Allez, merci, au revoir. Ah mince, ça marche. Et oui, ça continue. Alors à Koh-Lanta, si quelqu'un a dans la rue, si quelqu'un fait tomber quelque chose, on essaie de le ramasser avec lui, qu'est-ce que c'est? Quoi? Si quelqu'un aide une personne dans la rue, Nourriture. qu'est-ce que c'est? Quand on aide une personne dans la rue. Honnête. Attention, fais attention, t'as Non, dit plus ou moins le mot. ah ouais, t'as raison. Quand on va Ramasser, je sais pas moi. non, mais quand beaucoup de monde vient pour apporter lâche du sur le secours plateau, à cette personne-là, qu'est-ce que c'est? Tout le Un monde là sur le attroupement plateau, là. Non, c'est un truc qu'on fait tous. On est là, venez, on essaie de tous un peu pour évoluer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On On va faire un dernier s'entraide. tour. L'entraide. Oh, ah ouais. Ah, il était En dur plus, celui-là. j'ai Le dit- dernier tour. en plus, Dernier, j'ai après dit on aide. libère. Allez, Lulu, c'est parti. Putain, On remet-toi à zéro. C'est sur celui-là. Il y a plusieurs. Tous les vendredis, il y avait plusieurs. Épisode. Non, dans le genre. Émission. Voilà. J'ai du mal avec les synonymes. Bah, c'est qui le présentateur? Denis Brognard. Voilà. Merci pour cela. Bah, du coup, Denis, son mot favori, c'est quoi? Voilà, ça se suit. Je savais pas qu'ils avaient su. Hein. Ok, C'est la la mer, finale, le je sais comme sable. ça. Les yeux dans l'eau. Mais non, mais La mer, le sable. c'est quoi? Apollinaire. Un archipel. Mais non. La mer, le sable. La plage. Voilà. Il a failli le traiter. Ah oui, la coéquipière qui est super jolie avec toi. Lola. Oui. Tu sais, pour éliminer quelqu'un, tu. Vote. Oui. Oh là, vas-y. C'est la finale, les gars. Je suis dans l'art avec les arbres et tout. Paranoïa. Tu l'as dit après. Tout à l'heure, c'est passé. Tu l'as dit après, mon gars. Merci. Tu l'as dit après. Et c'est donc Ahmed et Polo Il qui est là, le remportent total ce Sporting immunité. Fight. Tu le prends comment, Dorian, ça va? T'as vu même au Sporting Fight, tu perds. Nul. Oh, c'est rude, hein. Ouais, Lulu, Ah, tu vois. J'en ai sué. Bon alors Dorian, t'as pas gagné d'épreuve à Koh-Lanta, t'as pas gagné le Sporting Fight, ça va la vie? Bon, on est à la fin de ce Sporting Club, les gars. On a fait une grosse émission. Merci beaucoup, Dorian, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les gars, c'est Dorian, super. t'as été très très bon. En tout cas, on a appris plein de choses sur Koh-Lanta, on a appris plein de choses sur ta vie, sur plein de choses, voilà. Et en tout cas, si on veut te retrouver, on est sur quelle ligne à la SNCF? La ligne Caen-Paris. Ouais, c'est vrai que t'es originaire de Caen, on n'en a pas parlé. Exactement, ouais. Donc voilà, on fait un petit coucou à la Normandie. Eh ouais, j'aime la Normandie. Dorian Koh-Lanta, c'est l'Instagram aussi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est classique. 1 million ici. On a dit à 200 000, tu réfléchis, ok, et on fait un défi à 200 000. Merci Ahmed Souefou, merci Lucien Gasparac, Merci merci à Paul tous. Chambaretto, et merci Dorian d'avoir été avec nous. Merci les gars, super. Allez, on se laisse tout de suite, il y a les prolongations avec Saïd. Ciao. Le Sporting Club, tous les lundis de 19h à 20h avec Dimitri Blanc-L'œil.